Merci d'être venu ce matin donc pour la journée spéciale de montée donc des couleurs de la Confédération AES. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars, un bon mois de Ramadan et une très bonne semaine. Je souhaiterais aussi rendre donc hommage à nos forces combattantes qui continuent leur mission et progressent donc avec honneur sur les champs de bataille. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation donc de l'événement qui s'est déroulé la semaine dernière, le FESPACO. Féliciter tous les acteurs donc qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité de ces événements qui se sont très bien déroulés. Remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Plus de 53 nationalités étaient présentes à Ouagadougou pour cette fête. Je pense que c'était l'occasion aussi de témoigner à tous ceux-là qui ont voulu faire comprendre au monde que le Burkina était un pays invivable. Ils sont venus témoigner et battre en brèche tout ce mensonge-là. Donc nous ne pouvons que remercier tous les festivaliers qui ont fait le déplacement de Ouagadougou et espérons que tout un chacun est déjà retourné sain et sauf dans son pays. Pour ceux qui sont encore là, qu'ils profitent faire du tourisme et retourner en bonne santé dans leur patrie respective. Aujourd'hui, nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués, on nous a ridiculisés parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. C'est ainsi, lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule, se moqueront de vous, mais finalement, ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Donc nous souhaitons qu'à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux. L'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter, avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. L'AES est née dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Je souhaite que tout un chacun puisse donc, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée puisse être la bonne et la meilleure, qui puisse inspirer toute l'Afrique à s'unir. Là, je prends le cas du Burkina Faso. Nous avons essayé beaucoup de choses et nous continuerons d'entreprendre beaucoup de choses, mais ça n'a pas été toujours facile. Notre seul crime peut-être, c'est de chercher à révolutionner notre système de santé, par exemple.